C'est avec regret que nous avons appris par la voie des ondes qu'un certain nombre de députés nationaux qui n'ont pas eu les vraies informations, à l'occurrence l'honorable Jekoko Moulumba, l'honorable Nemale Mamolière, l'honorable Raphaël Kibuka et tant d'autres, qui n'ont pas été informés suffisamment de la situation, se sont permis d'emboîter le pas à leurs collègues qui étaient en mauvaise posture. Nous l'avons si bien souligné et nous l'avions dit que lorsque M. Mamba Jean-Jacques, l'honorable, fut déguerpi, la situation en est arrivée là à cause du chef de l'état-major général qui a envoyé nuitamment un commando accompagné du commandant de 14e région militaire de la ville de Kinshasa pour s'attaquer aux militaires que le lieutenant-général Kaoumbu avait placé dans sa résidence privée. Et que c'est de cette façon que lorsque ces commandos armés jusqu'aux dents vont s'attaquer, arrêter les gardes du général Kaoumbu, et c'est dans ce contexte que M. Mambaka Bamba s'est fait réinstaller par les billets de l'état-major général qui a facilité cette réinstallation. Et c'est de tous ces épisodes que les choses ont pu avancer et continuer de cette manière. Le lieutenant-général Kaoumbu Yankole avait bel et bien et régulièrement jeté cette villa auprès de M. Kiakumbi Kinzonzi par les billets de sa femme, Mme Shimba Kabiche Agnès. Et que c'est dans cette situation que le général est resté près de 6 jours calmement dans la dite parcelle après le déguerpissement de 2021 et que 6 jours plus tard, c'est lorsque le chef de l'état-major général va envoyer des commandos pour arrêter ses gardes et faciliter la réinstallation de M. Mamba. Et c'est de là que tout cet épisode s'en est suivi. Devant ces péripéties des droits, nous avons saisi le premier président de la Cour de cassation, le greffier en chef de la Cour de cassation, qui, par leur correspondance, ont réagi positivement en demandant à l'honorable Mambaka Bamba de quitter les lieux qu'il louait. À défaut de s'exécuter volontairement, toutes les procédures étant suivies, le 7 février 2022, le général des brigades Silvano Kasongo va signer le bulletin de service pour permettre à ce qu'on puisse exécuter les décisions judiciaires. Ainsi, le 9 avril, on va procéder au déguerpissement de l'honorable Mambaka Bamba Jean-Jacques et on va remettre les documents à M. Kinzonzi, qui ces derniers avait déjà vendu, remettra les documents au lieutenant-général Kaoumbu Yankole. Et c'est dans ce contexte précis que le général a placé ses militaires. L'honorable Mambaka Bamba, alors que tous les biens étaient dehors, s'est terré dans sa voiture. Il s'est enfermé de lui-même. Et c'est de là qu'il a commencé à faire des interventions en appelant les autorités, en appelant tout celui qui devait l'écouter. Ainsi, nous allons regretter énormément de l'immixtion des pouvoirs législatifs dans les pouvoirs judiciaires, alors que l'article 149 de notre Constitution dit clairement que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et exécutif. Chose étonnante, nous allons voir les très chers honorables députés, sans éléments, sans information aucune, se mêler dans les affaires judiciaires. Ce qui est étonnant, car ces derniers, c'est eux qui sont des faiseurs des lois. Nous sommes dans un État qui s'est dit des droits. L'État des droits sur le respect des textes. Facilement comme ça, les députés vont s'en prendre sur les médias, les uns pour les autres, pour faire des injures auprès d'un très haut officier général, alors que dépourvu de tous les moyens de preuve. Par rapport à tous ces éléments que ces députés ont prononcés précisément à l'encontre du général, nous sommes dans un État qui s'est dit des droits. La justice va faire son travail quant à ces
par rapport à l'outrage et à l'imputation dommageable. Mais chose étonnante, ces députés vont mobiliser la population pour faire face avec le militaire. Et ces derniers vont inciter même des soulèvements de la population. Après avoir été chez l'auditeur général des forces armées, qui leur a expliqué la situation telle que ça se passe, mais ils se sont permis de descendre. Cette façon de faire n'est pas correcte. Aujourd'hui, l'honorable Mambaka Bamba se retrouve dans la dite parcelle parce que le général a été demandé de retirer les militaires et qu'aujourd'hui, par quel lien, par quel acte juridique, une personne déguerpie peut se retrouver là. Qu'est-ce que nous n'allons pas entendre encore? Que non, écoutez, l'honorable aurait des documents, mais ici c'est la justice qui a tranché. Il s'agit de décisions judiciaires. Pourquoi l'influence politique? Pourquoi l'influence des députés sur les décisions judiciaires? Ça, c'est entraver les décisions judiciaires. À ce jour, si l'honorable a des documents qu'il fallait prévaloir, comme on l'attend sur tous les réseaux sociaux, nous disons que M. Kiakumbi Kinzonzi, qui a vendu régulièrement cette villa, possède un certificat d'enregistrement datant de 1989. Les juristes sérieux et avertis en savent quelque chose. Par des moyens qu'on ne sait jamais, l'honorable va se procurer en 2020 une attestation d'apurement faisant de lui qu'il était en procès contre l'ONEL. L'ONEL, on l'a condamné, alors que l'ONEL aujourd'hui n'existe pas. Il en existe la commission de clôture des liquidations. Laquelle clôture des commissions interministérielles de clôture de liquidation, selon le décret du Premier ministre Matata, n'avait qu'une mission de 6 mois, renouvelable une seule fois. Aujourd'hui, même la commission qui l'aurait établi l'attestation d'apurement est dans l'illégalité. Parce que le décret du Premier ministre Matata, créant la commission de clôture des liquidations, il devait se rester dans les missions de clôturer la liquidation et non de créer d'autres droits. À ce jour, il est important que nous puissions noter, c'est l'occasion ici de rappeler la notion de la séparation des pouvoirs entre les législatifs, l'exécutif et les judiciaires. Notons aussi que ça c'est la 5e fois que l'honorable Mambaka Bamba puisse être déguerpi. L'ONEL lui-même les avait déguerpis. L'armée les avait déguerpis. En 2009, on a déguerpis. En 2021, on a déguerpis. Nous sommes dans l'état des droits. Nous devons apprendre à respecter les textes des lois que nous-mêmes, nous créons. Lorsqu'on n'a pas de preuves, lorsqu'on n'a pas des éléments suffisants, on doit se réserver que de vilipender les noms d'un officier supérieur allait même à comparer si les députés étaient puissants plus qu'un officier supérieur de l'armée. Alors que le député a un mandat, un général n'a pas un mandat. Le général, même à sa tombe, il mourra général. Il est très important dans notre pays. Il est très important avec nos institutions à ce jour que nous puissions comprendre cette situation, que nos opinions puissent comprendre réellement ce qui s'est passé, contrairement à tout ce que nous avons entendu par-ci, par-là. La Cour de cassation, les autorités judiciaires habilitées en la matière, l'état des droits, c'est le respect des textes. L'état des droits, c'est le respect des lois de la République. En agissant ainsi, en faisant ainsi, je pense que nous aurions fait justice. Aujourd'hui, l'honorable Mambaka Bamba se retrouve là provisoirement en attendant l'issue des autorités. À défaut de s'exécuter, les décisions judiciaires priment sur la politique. La politique n'est pas la justice. Les jours à venir, à défaut, comme les autorités l'ont sollicité, d'une solution à l'amiable, nous allons triompher, nous allons continuer à clamer l'état des droits, nous allons continuer à clamer la justice soit faite et que le général puisse rentrer dans ses droits. Je pense que de cette manière, nous aurons mieux fait. Voilà ce qui s'est réellement passé, contrairement à toutes les allégations que nous avons entendues sans et là, même par des gens habilités. Voilà, c'est dans ce contexte précis que les choses se sont déroulées. Nous demandons à toutes les autorités
chacun à ce qui les concerne, de vérifier ce que nous venons de dire, leur véracité, et de comprendre que la justice demeure la justice. Devant la justice, nous tous, nous sommes appelés à nous incliner. Je dis et je vous en remercie quant à ça.